J'enseigne l'orgue au conservatoire à rayonnement départemental de Corse, à l'antenne de Bastia depuis 2012. La classe est composée essentiellement d'enfants, il y a aussi 2 adultes. Les enfants étant prioritaires, on prend des adultes quand il reste de la place. Alors il y a une année d'initiation qui permet aux élèves de faire un petit tour de tous les instruments. Il y a une grande richesse au niveau des orgues historiques, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment beaucoup dans un petit territoire géographique. Je suis très attachée à ces instruments. Alors ce qui me plaît beaucoup, c'est toute l'histoire qu'ils amènent avec eux. Puis après le son, le toucher, tout ce qui les compose. Et puis aussi toutes leurs différences, c'est-à-dire comme vous avez pu le constater, il y a d'énormes différences. J'ai 14 ans et j'ai fait un an d'initiation à 5 ans et j'ai découvert l'orgue que j'ai continué l'année d'après.
J'avais déjà joué à cet orgue aussi il y a un moment. Ce qui m'a plu, c'était l'idée d'avoir plusieurs sons possibles sur un même clavier. Le toucher aussi, qui était beaucoup plus agréable par exemple qu'un piano. Et voilà, et l'importance de l'instrument lui-même au niveau de la taille. Alors je fais de l'orgue depuis 8 ans maintenant. Je ne connais pas tous les instruments de Corse, mais on a fait beaucoup de sorties dans le Cap et ailleurs en Corse, dans la Haute-Corse en général. J'ai pas vraiment réfléchi à combien de temps j'allais en faire, mais le tout c'est que maintenant ça me plaise et que j'en fasse pour l'instant. L'orgue, j'ai commencé il y a 8 ans maintenant. C'est bien ça. Et avant cela, j'ai fait 1 an de piano et 1 an et demi d'éveil musical. J'ai commencé très tôt par le biais de l'improvisation. Je m'intéresse à la facture d'orgue, qui consiste à fabriquer, réparer, entretenir, accorder les instruments. Alors j'ai eu l'occasion plusieurs fois, nombreuses fois, avec le facteur d'orgue ici installé à Tchervion, Jean-Louis Loriot, de m'emmener sur des instruments à entretenir. Notamment, je lui ai demandé pour mon stage de 3e en entreprise s'il était possible de le faire avec lui. Alors je pense oui, que cela serait très intéressant pour tout organisme de tout âge de faire un stage en facture, pour s'intéresser d'autant plus à leur instrument, à son origine, à sa manière de le fabriquer. J'ai 14 ans, je suis en 3e avec le projet de partir, de continuer mon cursus en lycée, en classe horaire aménagée lycée.
Bien le bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 12 ans et ça fait depuis 3 ans que je joue de l'orgue, mon instrument que j'adore passionnément. C'est venu grâce à un dessin animé qui passait souvent à la télévision, Bienvenue chez les Loud, qui est une famille de 10 sœurs et un frère. Et parmi ces sœurs, il y avait une sœur gothique qui jouait de l'orgue. Beaucoup de compositeurs ont composé dans l'époque baroque de l'orgue, qui est l'époque la plus réussie, je trouve, pour l'orgue. Pour l'instant, mon compositeur préféré est Jean-Sébastien Bach, car je trouve que ça a été le meilleur dans l'époque baroque. Bien, avant l'orgue, j'avais voulu jouer du clavecin, qui était un instrument que j'adore d'ailleurs même maintenant, qui est un instrument que je trouve merveilleux, un instrument à cordes pincées qui est magnifique, je trouve. Et pour d'autres, on va dire, compositeurs, moi j'aime bien la musique, le rock, l'ancien rock de 1980, qui est comme Kiss d'ailleurs, un peu brutal, on va dire. Mes grands-parents habitent ici et pour l'occasion, je monte donc à cette paroisse où se situe cet orgue pour m'entraîner à peu près 1 heure par jour et pour essayer plein de registrations qui sont magnifiques sur cet orgue. J'essaie de maintenir mon toucher, d'essayer de ne pas faire de pâté avec les doigts, d'essayer de me débrouiller comme je peux, mais je vais dire que le toucher est différent. J'essaie d'adapter un toucher à chaque fois un peu plus différent. La flûte, on va dire que ça va être une bonne enregistration pour un morceau assez délicat, assez soigneux. Pour le ripienne, ça c'est plutôt pour des grandes messes, des alléluia, et j'en passe bien d'autres, qui seraient très bien, ce serait une très bonne enregistration pour ces genres de composition, on va dire. Nous sommes heureux d'avoir sur la commune de Tientour un jeune organiste qui utilise cet orgue en particulier, mais nous sommes heureux d'accueillir d'autres organistes qui viennent soit du Corse, soit d'ailleurs, puisque l'orgue a été utilisé récemment par des organistes venant d'ailleurs. L'orgue de Tientour, il se trouve dans une magnifique église qui est Saint-Sylvestre. C'est la grande église de la commune. Et tous les habitants de Tientour, les Tientourais, sont très attachés à cette magnifique église. L'orgue, qui avait été rénové il y a un certain nombre d'années par M. Loriot, c'était un relevage. Nous avons considéré que c'était une des priorités pour notre commune, comme ça peut l'être dans d'autres communes du Cap-Corse aussi, puisqu'il y a un certain nombre d'autres orgues qui ont été relevés ou rénovés récemment. Nous avons ce double objectif. Effectivement, l'orgue est important pour les cérémonies, bien sûr. La plupart des cérémonies importantes se passent dans cette église, à Tientour, mais aussi dans un but, effectivement, d'organisation de manifestations culturelles et de concerts en particulier. Alors, j'ai été nommé titulaire et conservateur de l'orgue de Corté par notre ancien curé Olivier Couliot depuis 2017. Donc, je joue pour les offices mariage et enterrement,
depuis cette époque.